Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les énergies du mois d'août 2025 pour les lions. Alors, on va commencer par un tirage avec tarot de Marseille, le tarot de Wilfried Houdouin, édition Millennium. C'est l'édition de 2017 qui vient de chez, que j'ai acheté chez Yves Reynaud à l'époque. Et aujourd'hui, on a une autre édition, je crois qu'elle est de 2022, avec quelques nuances différentes sur la forme des chaussures et surtout des couleurs. Les couleurs sont des nuances différentes, surtout les bleus ciel deviennent turquoise et c'est très 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 joli. Alors, et puis après nous utiliserons le Light Year Tarot. Donc l'énergie du moment, le 4 de bâton. On est dans l'idée de stabilité. On a quelque chose que l'on a créé, une entreprise où on a son propre foyer, quelque chose qui est stable. Et c'est de là où on part. Et le défi sera d'établir quelque chose. Mais il y a l'idée de choisir entre deux choses, entre deux activités, de jongler entre deux activités. Alors, on n'en sait pas plus. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, c'est la vie, la vie, oui, c'est la vie. C'est la nouvelle vie, c'est la transformation, c'est l'arcane sans nom. Hein. Et cet arcane sans nom, il fait table rase du passé. Et c'est la carte vraiment de la transformation qui nous invite à nous dépouiller de nos choses inutiles et pour renaître. Alors, nous allons devoir nous reposer sur le 10 d'épée. Ce 10 d'épée, c'est à la fois la sagesse au niveau mental, la maîtrise du verbe et bon, on sait que dans le Rider-Waite, c'est la fin des souffrances. En tout cas, ici, on a une fin de cycle, un nouveau cycle qui s'annonce. Dans les énergies centrales, on a l'empereur. Et l'empereur nous parle de pouvoir et d'action sur la matière, et aussi d'autorité. Alors, on continue, parce qu'il faut que j'arrive à placer cette idée de transformation dans une dynamique. On a dans la vie affective, sentimentale, amicale ou familiale, on a le monde. Donc l'idée d'un pas d'un achèvement, d'un aboutissement et d'un accomplissement. C'est là que vous voulez vous accomplir, c'est dans votre vie affective, c'est dans vos relations avec les personnes qui vous sont chères, qu'elles soient de votre famille, que ce soit des amis ou que ce soit votre conjoint. C'est là que vous épanouissez le mieux. Dans votre travail, vous avez un 8 de bâton. Et donc, vous y mettez toute votre énergie dans le travail. Hein, et votre travail est basé sur quelque chose d'énergique. Quelque chose euh, qui n'est pas matériel. Qui peut être l'idée liée à, je sais pas, une idée de conception de choses. Et vous êtes dans un état d'esprit en ce moment lié au jugement, à cette carte du jugement, c'est-à-dire un appel. Un appel supérieur, quelque chose vous appelle en haut. Et, et puis, il y a aussi cette idée de renaître. Hein. On a juste à côté la carte de l'arcane sans nom. Hein. Vous avez le jugement et l'arcane sans nom, donc vous avez la mort et la résurrection quelque part. Hein. Donc ces deux cartes évidemment se complètent, mais le jugement, ça nous parle d'un appel, hein, vraiment un appel supérieur. Et pour
la position de l'aboutissement, de l'ouverture vers l'avenir, on a un 5 de coupe. Et ce 5 de coupe, dans le Marseille, il est positif, hein, ça n'a rien à voir avec le 5 de coupe dans le Rider-Waite. On est, vous voyez, on a des fleurs, on a un énorme fruit, on a une coupe centrale. Dans ce 5 de coupe, on a, au niveau sentimental, on a vraiment quelque chose qui s'épanouit, qui vient du cœur et qui est en même temps très fortement lié à l'esprit. Alors du coup, on a beaucoup de choses qui sont spirituelles. On a cet appel vers le haut, là, ce jugement. On a le monde aussi. On a tout ça qui est peut-être lié à votre vie sentimentale. Alors, on va préciser avec donc le Light Seer Tarot parce qu'il va nous apporter des nuances supplémentaires qui nous manquent quand même pas mal pour être sûr de là où on va avec ce jeu. Donc, voilà. Et on met la dernière carte ici et on y va. Alors, énergie ici du moment du 4 de bâton, elle est renforcée par un 7 de pentacle. Alors, j'aime beaucoup le 7 de pentacle dans ce jeu parce que il indique vraiment cette idée de récolter quelque chose. On a planté des graines et on récolte quelque chose. Et là, on a une plante qui a germé et il y a cette idée d'avoir créé quelque chose, peut-être un foyer. Et cette chose, on la voit grandir. On a semé quelque chose dans la matière, on a créé quelque chose et on la voit s'épanouir et grandir. C'est cette énergie du moment. Et le défi, alors, étonnamment, que l'on a sur ce 2 de denier, c'est un 4 d'épée qui est donc une énergie de guérison. Donc, on a l'idée d'un retrait. On a l'idée d'un retrait pour guérir une blessure intérieure. L'énergie qui nous vient de l'extérieur, on a un autre 2 de denier. Donc, décidément, ce 2 de denier, il n'est pas anodin. Vraiment, il signifie qu'on jongle avec des énergies et que de cette espèce d'alternance entre ces deux énergies, on va essayer de tirer quelque chose pour se guérir. Alors, se guérir de quoi? Parce que là, on a un 10 d'épée. Alors, on nous dit qu'il va falloir rentrer dans une volonté d'échange. Alors, donc, on va avoir quelque chose lié aux autres, hein, du donner et du recevoir. Au cœur du jeu, on a une reine de bâton, donc on est dans la séduction. La reine de bâton, c'est une séductrice, c'est quelqu'un qui entreprend des choses, qui agit et qui a un grand pouvoir de séduction. Et donc, qui amène, grâce à ce pouvoir de séduction, les autres à la suivre et à créer avec elle. Si elle a un projet, elle amène les gens vers ce projet. Et dans votre vie sentimentale avec le monde, on a le 4 de pentacle. Donc, euh, on vous demande de ne pas bouleverser. Alors, vous avez beaucoup de 4. Hein. Il y a le 4 de bâton, il y a le 4 d'épée, le 4 de pentacle. Donc, pour l'instant, on a beaucoup de 4. Hein. Donc, on a vraiment un grand besoin de stabilité. Le 4, c'est la stabilité. On en a besoin pour guérir, on a le besoin d'établir quelque chose et on doit tenir à ce que l'on a. Alors, je continue parce que peut-être que j'aurai des éléments supplémentaires. Ici, on a un valet de coupe dans le travail. Alors là, il est assez spécial, ce valet de coupe. J'aime bien
comment il est découpé. Cette carte, je la trouve très très drôle, extraordinaire. Et dans la vie intérieure, vous avez un 5 de bâton. Donc oui, vous avez un appel, mais alors vous avez aussi heu, des choses qui se bouleversent dans votre tête, qui se bousculent. Vous êtes au cœur d'un combat, d'une lutte dont vous sortirez vainqueur, mais vous êtes un peu tourmenté et on retrouve un 5 d'épée, donc un 5 de denier, sur un 5 de coupe. Donc vous avez 3 5 aussi. Donc vous avez 3 4 et 3 5. Donc il y a cette idée avec les 4 de stabilité. Mais vous avez vos 5, c'est-à-dire que tout ce que vous croyez être stable est en train d'être bousculé. Vous aviez peut-être établi quelque chose. Eh bien, cette chose que vous aviez établie, je ne sais pas si c'est un foyer et cetera, il va être bouleversé. Il va être bouleversé, mais bon, ça sera pour un bien, hein, ça ne peut qu'aller que vers un bien. Ici, on a un 5 de coupe. C'est pareil, c'est au niveau de vos émotions. C'est une carte ultra positive dans le Marseille, le 5 de coupe. Ce n'est pas le 5 du Rider-Waite. Mais par-dessus, vous avez un 5 de denier et qui, lui, contrebalance sérieusement. Donc, je vais tirer notre carte parce que là, on a quelque chose qui est un peu, qui est un peu dans le chaos, en fait. Le jeu vous dit, vous avez des choses que vous avez établies, des choses que vous avez semées, vous avez une autorité naturelle, c'est normal, vous êtes un lion, vous avez du pouvoir, etc., de la séduction, ça c'est votre énergie centrale. Mais à côté de ça, euh, il faut que vous pensiez à échanger avec les autres et, euh, et peut-être que vous sortiez d'une énergie un peu trop repliée sur vous-même. Alors, ce que je viens de tirer ici, c'est la lune. Alors, la lune nous dit que euh, peut-être vous êtes trop replié dans vos rêves. Il y a quelque chose que vous devez faire sortir de vous. Ou bien quelque chose est caché et doit être révélé. Je vais en rajouter parce que même cette lune ne me satisfait pas parce que elle est trop auréolée de mystères et que moi je n'aime pas les mystères. On a un roi de pentacle et je tire une autre carte. Et on a, waouh, les amoureux. Alors, là, ça devient intéressant. Donc, je vais retourner sur la vie sentimentale. Et on voit que dans la vie sentimentale, on a votre accomplissement. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et l'état dans lequel vous êtes en ce moment, c'est vous ne voulez pas que ça change. Vous accrochez à ça. Vous ne voulez ce que vous avez. Vous ne voulez pas plus. Vous ne voulez pas moins. Vous êtes accroché à quelque chose. Vous ne voulez pas bouger. Vous avez un côté ultra conservateur, les lions. Et, euh, et d'où cet empereur, hein. L'empereur, il a le pouvoir sur la matière. Et il est très stable, très autoritaire. C'est vraiment l'énergie, une énergie très lion. Euh, vous avez réussi à établir un foyer, vous avez réussi à faire germer votre situation professionnelle, vous avez réussi, mais vous manquez peut-être un petit peu d'échange. Ça, c'est peut-être possible aussi. Vous devez jouer des coudes. Vous avez un appel, quelque chose qui vous appelle, mais qui ça va pas vous tomber tout cru, hein. Vous allez devoir bouger pour vous transformer. Vous devez vous transformer. Il y a un appel à la transformation. Vous devez vous guérir. Et ce qu'on vous dit, c'est que, bon, dans votre
vie sentimentale, vie affective, au niveau de votre gestion des émotions, là, là, on a un 5. Et le 5, c'est vraiment une idée de bouleversement, de création, hein, et de progression. Mais on a un autre 5 par-dessus. Et ce 5-là, c'est un 5 qui touche, à votre vie, financière. Donc vous avez peut-être en ce moment quelques petites difficultés financières, ou en tout cas elles vont arriver, ces petites difficultés financières. Et vous aurez un peu l'impression d'être seul, d'être délaissé ou mis de côté, et vous n'arrivez pas à trouver la clé pour améliorer cette situation. Et vous avez l'impression d'être plongé dans une espèce de mystère, vous ne comprenez pas. Voilà, la clé, elle est là, la clé du mystère, elle est là, il y a quelque chose à découvrir, mais vous êtes submergé par le doute, vous êtes submergé par, par une espèce de il y a quelque chose qui est voilé et qui est caché. Mais pourtant, on vous appelle vers quelque chose. On vous appelle vers ce roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, il est lié à l'empereur. Quelque part, c'est presque l'empereur, le roi de denier. Il a les jambes croisées comme l'empereur, donc il a le même pouvoir. Et c'est le seul roi dans pas mal de jeux, hein, qui n'a pas vraiment de couronne. Heu, donc il a ce point commun quelque part, l'empereur il est à part et ce roi de denier il est à part, et pour moi c'est la même personne. C'est quelqu'un de très cartésien, ce roi de denier, et je pense que c'est vous. C'est vous qui allez réussir en fait, heu, voilà, cet aboutissement-là, dans votre vie sentimentale, vous vous accrochez à ce que vous avez, et du coup cela vous rend, particulièrement ancré. Vous avez cet ancrage, très fort, et par-dessus, ces cartes de l'amoureux qui sont couleur feu, hein, que lion, couleur feu, elle est là pour chapeauter le tout en disant que oui, ben, vous avez raison de vous reposer sur votre couple, parce que, heu, oui, votre accomplissement, elle est là. Votre accomplissement, il est là. C'est là où est, votre bonheur réside là-dedans. Vous êtes, un bon père de famille, par exemple. Les lions, ce sont des bons chefs, et donc un père ou une mère de famille, ce sont des personnes qui guident, et le jeu vous dit: «Bon, dans votre vie sentimentale, restez là où vous en êtes parce que, c'est bon et vous en avez besoin, restez accrochés à ça, mais pensez à être plus dans l'échange». Donnez plus, et sortez un petit peu de votre côté un peu, austère, hein, un peu autoritaire, pour avoir un peu plus de côté un peu plus ludique, un peu plus attirant, un peu plus séducteur, hem et et parce que vous avez une transformation à opérer, et cette transformation va vous permettre, de vous asseoir un peu plus, dans la matière, bon, comme si vous n'y étiez pas déjà, mais vous allez, vous allez, continuer dans cette voie, et votre vie sentimentale, va suivre. Elle est là, elle est toujours présente. Donc
c'est la chose qui vous guide et c'est la chose qui vous remplit. Et de toute façon, ce que vous dit le jeu, c'est, eh bien, oui, restez dans cette énergie parce que c'est là que réside votre bonheur et puis, c'est votre présent et puis c'est ce que vous voulez continuer. C'est ce dont vous voulez surtout pas vous séparer. Donc voilà, ce sont les énergies, du mois d'août pour, les lions. Eh bien, je vous remercie, de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.